Bonjour, good morning. Excellencies, distinguished participants, welcome to this session on the rise of Africa. My name is Perry Calderwood. I'm currently Canada's High Commissioner in Nigeria. I've been there for the last year. Prior to that, I served for 3 years as Canada's ambassador to Senegal. I'm delighted to moderate this first plenary session entitled The Rise of Africa. Jean Gauthier, just a few moments ago, said that this panel would try to convince us about the rise of Africa. I'd just like to say, for those of us who are representing Canada in Africa at this time, it is indeed an exciting time to be there, and we don't need a lot of convincing that there are many great opportunities and many positive trends in many countries in Africa. We're witnessing strong and sustained growth in many African countries, as well as the diversification of economic development and the emergence of a rapidly growing middle class. We're also seeing tremendous opportunities for business partnerships between Africa and Canada. So I look forward to this session to set the stage for our subsequent sessions on various themes during the course of the next 3 days. Je suis heureux de présenter nos 4 panélistes de cette séance. Je vais demander à chacun d'entre eux de nous donner une présentation de 20 minutes et cela doit nous laisser un peu de temps pour un échange entre les participants et les panélistes. Our 4 panelists, in the order that they will speak, are firstly His Excellency Youssouf Ouedraogo, Special Advisor to the President of the African Development Bank Group. Secondly, Mr. Jamal Saghir, Senior Regional Advisor, Africa Region, the World Bank Group. Thirdly, Monsieur Bondoma Yokono Dieudonné, Directeur Général de l'Économie du Ministère de l'Économie du Cameroun. And finally, Ms. Melissa Cook, Founder and Managing Director, African Sunrise Partners. Thank you to the panelists for joining us, and I would like to invite His Excellency Youssouf Ouedraogo to give the first presentation. Merci. Thank you, Your Excellency, High Commissioner and Moderator. 20 minutes, it's enough, but not enough. But I will try to do it as the others. Let me start by thanking Canada, the government of Canada, because Canada has had a very strong and qualitative cooperation with Africa. When I was young, I remember a story. All the good roads in my country was called the Canadian roads because it has been done. It was done by Canadian companies, well done, and then they stay longer. So we call them. If we have a good road, we say the Canadian road. From the African Development Bank, we are very grateful also because Canada has supported and continued to support the African Development Bank. When we increased the general capital in 2010 and we reached $100 billion, Canada has gone with us. And now with the EDF, our soft window, Canada increased its support to the bank. So if you don't mind, and if you have some material, I will continue in French. Sometime I will mix. I'm not sure if Mr. Goodman is, you can understand me in French. Since you are already involved in Burkina Faso, I think you should. Alors, Excellences, Mesdames et Messieurs, je dois dire que pour nous, la Banque africaine de développement, c'est un honneur particulier. Parce que si je reprends les bons mots que M. Jean Gauthier a adressés au président Donald Kaberuka en l'invitant, il a dit que
c'est en raison du rôle majeur que la banque joue dans le développement du continent. C'est vrai, la banque, c'est l'institution, la première institution de financement du développement en Afrique. Cela fait 50 ans, 1964, 2014, ça fait 50 ans que cette institution existe. Au début, elle a existé elle a été créée, il y avait 14 personnes, the staff, 14 members. And now we are more than 2,000, 2,500 people working in this bank. And we are putting more than $9 billion per year in Africa right now. And mainly in infrastructure. 60% of our portfolio going to infrastructure, mainly transport, the corridors, energy, etc. The two ministers this morning talked about how Africa is developing, especially in the transport sector, in the energy sector. Et je peux vous dire, si le ministre Montazé est à côté, nous avons fait une route, financé une route qui va du Nigeria au Cameroun, de Nigeria et Nungu à Bamenda. Et cette route, elle a ouvert une zone vraiment qui était très enclavée. Et le Cameroun et le Nigeria le savent, c'était extrêmement important d'avoir cette route. Maintenant, nous travaillons pour que l'Afrique soit désenclavée, pour qu'il y ait les infrastructures de base, pour que les investisseurs africains et étrangers, canadiens notamment, puissent avoir une Afrique complètement prête à recevoir leurs investissements. Mais je voudrais saluer ici, en commençant mes propos, le Conseil canadien, M. Jean Gauthier, M. Benoît Lassalle et tous les autres membres, qui ont joué un rôle de pionnier. Si nous sommes ici ce matin, ce n'est pas un effet de hasard. C'est parce que des hommes et des femmes ont voulu que ça se passe. On dit que Christophe Colomb, quand il a commencé sur la route des Indes, il voulait chercher des épices. Et il est tombé sur le nouveau continent qui était les États-Unis. Alors, je crois que le rôle des pionniers, c'est de façonner une route pour que d'autres la prennent. Il y a parmi vous, que je cite, M. Gauthier, M. Goodman, M. Lassalle, et pardonnez-moi si j'en oublie, et certainement que j'en oublie, vous jouez déjà un rôle d'ambassadeur. You are like ambassadors of Africa. Representing, you are in Canada, but you are representing also Africa and Canada. And we are very grateful, and we thank you for that. La banque s'honore de votre amitié, l'Afrique s'honore de votre amitié, et je pense que ce qui a été dit ce matin est important. C'est un continent qui a fait une grande mutation. C'était un continent il y a 10-15 ans. On parlait de l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on parle des enfants avec les mouches sur le visage, le ventre bombé, les guerres, etc., etc. Et puis petit à petit, cette Afrique s'est transformée avec un nouveau type de leadership, avec un nouveau type de gouvernance. Et les Africains se sont dit, si nous voulons que notre continent soit un continent attractif, qui attire les investissements étrangers, alors il va falloir faire quelque chose. Les Africains se sont mis à travailler sur la croissance, à travailler sur la gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle, oui, ce matin, les orateurs ont dit, oui, 7 des économies dans le monde, nous-mêmes nous disons 10 des économies qui ont la croissance la plus forte, se trouvent en Afrique. Ce n'est pas rien, c'est quelque chose. Je sais que tout ça, ce n'est pas encore suffisant, mais rien n'est jamais définitif et suffisant. Parce que ce qui se passe en Afrique se passe aussi ailleurs. Les difficultés, les rêves, les craintes, ce sont celles du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que si on reprend, je ne veux pas remonter aux Écritures, mais je vais simplement prendre
la célèbre phrase de Jules Verne qui disait que tout ce qui sort de l'imagination de l'homme est réalisable par l'homme. Alors, je pense que ce qui se fait en Afrique aujourd'hui, c'est quelque chose auquel nous devons rendre hommage aux pionniers canadiens et canadiennes qui ont accepté de travailler dans le continent. Mais le continent aujourd'hui, malgré tous les progrès qui ont été dits depuis hier, depuis encore ce matin, le continent a besoin crucialement d'infrastructures, d'énergie. Est-ce que vous savez que l'énergie la plus chère au monde, c'est en Afrique? Quand je demande ici combien coûte le kilowattheure, on me dit c'est quelques cents. C'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Mais vous allez en Afrique, c'est impossible. Comment voulez-vous que les petites et moyennes entreprises, des soudeurs, des maçons, des mécaniciens, ou même les grandes entreprises travaillent à des coûts très bas? Si on peut diminuer le coût de l'énergie en Afrique, alors l'Afrique va devenir plus que les tigres. Ce sera ce que nous appelons les lions. Et ça, c'est possible. Et je crois que pour un pays comme le Canada, pour les Canadiens, qui ont déjà une belle réputation en Afrique, c'est possible de le faire. Ce que nous demandons, nous invitons les investisseurs canadiens à avoir confiance en l'Afrique, parce que l'Afrique, déjà, leur fait confiance. Et cette confiance, elle se voit partout. Moi, je vois beaucoup d'Africains d'origine qui sont ici et qui sont intégrés dans votre société et qui travaillent avec vous tous les jours, qui sont des animateurs même de cette conférence. Ça, c'est une acceptation. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je ne veux pas comparer. Vous savez, on dit, certains disent, oui, mais le Canada, c'est trop loin. Qu'est-ce qui est loin? La distance physique n'est rien, finalement. Et puis, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a des pays qui sont beaucoup plus loin de l'Afrique que le Canada, qui ont fait de l'Afrique leur terre de prédilection en matière d'investissement. Il y a des menaces partout. Aujourd'hui, on parle d'Ebola. Le ministre Motazi en a parlé ce matin d'Ebola. Mais nous avons commencé à faire un travail important pour contrer l'Ebola, pour expliquer au gouvernement africain que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas en fermant les frontières que l'on peut arrêter ce phénomène, mais c'est en se mettant ensemble debout avec la prévention, avec des actes qui permettent d'aider les pays les plus affectés et en travaillant sur la santé globale que nous allons contrer cela. Parce que sinon, on a déjà la sensation qu'il y a une perte d'à peu près 1 point à 1,2% de croissance descendue pour les pays affectés. Il faut arrêter ça. Il faut que les gouvernements, les investisseurs, tous ensemble, nous fassions une mobilisation pour contrer cette réalité. Comme on l'a fait pour les pays en crise. La Banque a développé un fonds qui s'appelle le Fonds pour les États fragiles, pour aider les États africains. Notre mandat nous oblige de ne pas faire de la politique, mais de travailler avec les politiciens, de comprendre la politique et d'agir en faveur. Parce que quand un pays est en crise, le pays est isolé. Il faut reconstruire les infrastructures socio-économiques détruites par la crise. Il faut après maintenir la gouvernance macroéconomique pour permettre au pays de relancer son économie, de gérer sa dette. La plupart des pays qui ont été en crise ont accumulé des dettes incroyables qui les a complètement isolés de la communauté financière internationale. Je prends un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu 10 ans de crise. Ou encore le Libéria. Le Libéria a eu 10 ans de crise. Mais si j'ai pris le premier exemple, c'est pour dire que la crise n'est pas une fatalité. Parce que quand vous regardez la Côte d'Ivoire, après que la crise soit finie, après qu'il y ait eu des élections libres en 2010 et qu'un nouveau gouvernement est venu, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a eu un gain. Sur les 10 années perdues, la Côte d'Ivoire a peut-être multiplié par 5, finalement, son gain. Elle était un taux de croissance négatif. Et aujourd'hui, ils sont en train d'avoir une croissance presque à 2 chiffres, ils sont à 9%. Et ils pensent l'année prochaine aller vers 2 chiffres. Donc tout ça,
c'est le mouvement d'ensemble. Le fait que les communautés économiques régionales, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, l'Union africaine, avec les partenaires, dont le Canada, nous avons travaillé pour sortir ces pays de la crise, éviter leur isolement continu et faire en sorte qu'ils puissent remonter et aider aussi le développement de leur sous-région. Alors, il faut pour cela effectivement dire que les bonnes nouvelles, elles sont nombreuses. Je ne veux pas revenir dessus. Le PIB réel de l'Afrique a doublé en 12 ans. Le PIB réel. Et donc, pour la première fois, nous avons vu que le PIB par habitant a franchi la barre des $1000. Pour la première fois. La mortalité infantile a baissé de moitié. L'espérance de vie a augmenté. Vous savez que c'était une des régions où l'espérance de vie était la plus faible. Mais nous sommes passés de 40 à 60 ans. Et la scolarisation a augmenté. Quand on regarde les objectifs du millénaire pour le développement, on se rend compte que les gouvernements ont fait des efforts énormes dans le domaine de l'éducation pour mieux scolariser les enfants. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est la formation technique. Et c'est la raison pour laquelle nous, à la Banque, nous avons demandé aux États africains de travailler davantage sur la formation technique et technologique pour permettre d'outiller toutes les entreprises qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. Et ça, c'est en train de se faire en ce moment. Je pense que le paysage que je décris et le chemin parcouru et le chemin qui vient, c'est un chemin plein d'espoir. C'est un chemin où nous sentons maintenant que, oui, cette croissance maintenue, ce climat des affaires amélioré, cette gouvernance et ce nouveau besoin de leadership, cette nouvelle capacité de l'Afrique. Oui, c'est vrai que quand on dit Afrique, d'abord, ce n'est pas bien connu. Ce n'est pas toujours bien connu. C'est des clichés aussi, des clichés corrosifs, qu'on a regardé l'Afrique sous l'œil de l'Apocalypse, où on traitait l'Afrique comme vraiment la terre de toutes les désespérances. Mais ça, c'est fini. Et c'est pourquoi il faut arrêter l'afro-pessimisme, parce que je crois que l'Afrique a combattu et a réussi à démystifier tous les afro-pessimistes, optimistes, pardon. Pessimistes, pardon, sorry. I am confusing, because I try to think in English and in French, and it's not easy. Donc cette nouvelle Afrique, elle est prête pour l'investissement. Elle est prête pour les partenariats. Et si ce que nous demandons aux entreprises canadiennes, qui sont déjà sur le terrain, j'ai déjà cité certains noms, mais ça c'est ce que je connais. Il y a d'autres pays que je ne maîtrise pas toujours, mais je sais que les entreprises canadiennes qui travaillent, qui font l'éveil de l'Afrique, seront prêtes à continuer. Nous voulons que vous soyez toujours des exemples. Des exemples de quoi? Des exemples du nouveau type de partenariat qu'il nous faut dans ce XXIe siècle. Un partenariat dépouillé de tout préjugé, un partenariat où chacun travaille pour la défense, bien sûr, de ses intérêts, mais pas un partenariat néocolonial. Ça, c'est fini. La période post-néocoloniale, elle est terminée. Donc, nous voulons un partenariat d'équité. Nous voulons un partenariat où le secteur privé s'implique. Et il est heureux de savoir, et vous le savez aussi, que la plupart des pays africains aujourd'hui n'entreprennent plus les grands travaux d'infrastructure sans le secteur privé. Je disais à ce monsieur, monsieur Cook, it's Mr. Cook, I'm sorry, je lui disais que 30%, 30% of the portfolio of the bank go to private sector. 30%. And we are disbursing $9 billion by year right now. So that means the private sector is very, very important for us. And we are giving more impetus to this sector. Pourquoi? Mais parce que les gouvernements ne peuvent pas tout faire. Un gouvernement n'est pas fait, l'État n'est pas fait pour tout faire. Quand l'État s'implique dans les entreprises
de bonbons, etc., ça tombe à la catastrophe. Ça tombe à la catastrophe. Mais nous sommes ici parce que des hommes et des femmes de bonne volonté ont voulu créer une situation qui permette à l'Afrique de mieux s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que nous reconnaissions que nous, Africains, nous n'avions pas été toujours à la hauteur. À l'époque où l'afro-pessimisme, la presse était saturée de cette image corrosive de l'Afrique, nous-mêmes, Africains, nous faisons notre mea culpa du fait que nous n'avons pas suffisamment combattu comme il le fallait, avec immédiateté. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cette page est tournée et travaillons ensemble pour que nous allions de l'avant, main dans la main, et que nous fassions confiance mutuellement, comme c'est le cas aujourd'hui. Les domaines de travail sont connus. Vous êtes déjà au cœur. Nous demandons à ces ambassadeurs de l'Afrique au Canada, que sont les entrepreneurs africains, d'expliquer, de nous aider à travailler. Parce que la confiance mutuelle commence d'abord par la connaissance. Et la coopération, c'est quoi? C'est les relations humaines. Je connais M. Benoît Lassalle depuis 1994. Il est venu me trouver à Bruxelles, où j'étais ambassadeur. Et j'ai appelé le président Compaoré pour qu'il aille le voir. Il est allé le voir. Il a commencé son travail de mining à un moment où les compagnies Randgold, etc., quittaient le pays parce qu'ils disaient qu'on ne trouvait pas. Et lui, il a persévéré. Et il a trouvé. Et je crois qu'il a bien trouvé, parce qu'il a eu un très bon filon. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Donc, persévérons. M. Goldman est en train de travailler sur le manganèse. Ce manganèse, c'est une montagne comme ça, à ciel ouvert. Ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas? C'est parce que les prix avaient baissé. Je me souviens que quand j'étais jeune ministre en 1984, nous avions voulu travailler sur le manganèse. Mais à cette époque, les prix du manganèse étaient très faibles. Et ce n'était pas compétitif. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a une diversification et une... Vous m'arrêtez? Encore 2 minutes. 2 minutes. OK, right. So I will conclude by saying that il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle que nous ne puissions pas surmonter. Et la banque est prête. La banque, the African Development Bank, is ready to go with you, to support you, to be part of your business. We have already several tools. We are, helping the African country with the African facility to help the entrepreneur and the investors to be sure that the climate is sure and they are protected. Ceci dit, je crois que je m'arrête là puisque c'est 2 minutes supplémentaires et je pense avoir été dans les temps. Et je souhaite encore beaucoup de succès et que ce forum, ce premier forum des affaires, mais je suis sûr de ça, qu'il soit inscrit dans les annales de l'histoire comme ayant été le départ d'une nouvelle ère de coopération mutuellement avantageuse et de nouvelles connaissances très approfondies entre le Canada et l'Afrique, entre les Canadiens et les Africains. I thank you very much.